Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Est-ce que Liverpool est-il de retour? Hier soir, les Reds ont battu à domicile le Real Madrid 1-0 grâce au but de cet homme-là, McAllister. Est-ce que Arne Slot a-t-il enfin trouvé la solution? Parce que Liverpool, quand même, ils ont réussi à gagner 2 matchs consécutifs et sont sortis un peu de cette phase descendante, cette mauvaise série de défaites, et aussi que cette victoire leur permet de se bien préparer pour le grand choc de ce dimanche. Manchester City, Liverpool, ça va être aussi un match très intéressant et très intriguant à voir. Pour Xabi Alonso et le Real, c'est seulement la deuxième défaite de la saison, toute compétition confondue. C'est à saluer quand même, mais dans le contenu, ça ne marche toujours pas. Il y a toujours des problèmes à résoudre, des équations à résoudre, peut-être des inéquations, mais Xabi Alonso a encore beaucoup de boulot pour faire fonctionner cette équipe-là d'une manière cohérente. Heureusement, hier soir, les Madrilènes ont encore pu compter sur un grand Thibaut Courtois en discussion avec Mo Salah au coup de sifflet final. Mo Salah, je l'ai trouvé plutôt bon sur cette rencontre-là. C'est pas encore le niveau, mais il a fait un bon match. Trent Alexander-Arnold, son retour à la maison, il n'a pas été accueilli par les supporters des Reds, tout le temps sifflé lorsqu'il a reçu le ballon, sifflé à son entrée en remplaçant Arda Güler. Mais voilà, ce sont des petites histoires de cette rencontre. Et comme d'habitude les amis, avant de vous donner mon petite analyse de ce match-là, je vous invite déjà à liker la vidéo et surtout, je vous invite à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Et du coup, le match à proprement dit, le 11 aligné par Arne Slot, Wirtz, Ekitike, Mo Salah en attaque, et il a reconduit comme face à Aston Villa. Le milieu, McAllister, Gravenberch, Szoboszlai, ce trio du milieu qui a fait la force de Liverpool la saison dernière. Et encore une fois, Robertson titularisé à la place de Kerkez, Virgil Konaté en défense centrale, ça ne bouge pas. Et ils ont été plutôt solides aussi. Et surtout, le latéral droit, Connor Bradley, très fort sur cette rencontre. Il a pocketé Vinicius, notamment sur son côté. Et Wirtz, positionné en tant qu'ailier gauche à la place de Gakpo, c'est peut-être aussi l'une des solutions pour ce Liverpool-là. Parce que Wirtz, c'est pas encore le Wirtz qu'on connaît, mais il a été aussi plutôt bon sur cette rencontre. Pour le Real, un 4-4-2 sur papier, avec le grand Courtois, Carreras, Huysen, Militao, Valverde, et Alonso a reconduit un milieu à 4 avec Tchouaméni, Camavinga, Arda Güler, Vinicius sur le côté gauche et Bellingham au côté de Mbappé en attaque. C'était un 4-4-2 au départ, mais sur terrain, en animation, c'était plutôt un 4-1-4-1 et Camavinga sur le côté droit, comme face au Barça. Mais cette fois-ci, ça n'a pas marché. Ils ont été
un peu perdu, bousculé par cette équipe des Reds. Et sur le terrain, le Real a toujours ses problèmes de construction. Regardez sur cette séquence. Liverpool ne presse même pas très haut avec beaucoup d'intensité. Il quadrille seulement la zone. Arda Güler qui essaie d'orienter le jeu vers Militao ou Valverde. Mais Huysen a préféré donner à Carreras. Carreras pour Huysen une nouvelle fois, ce qui permet au bloc de monter encore petit à petit. Regardez aussi la position de Mbappé très bas, très basse. En tant que neuf, tu devrais être aux côtés de Van Dijk et de Konaté. Mais il a essayé de participer à la construction, mais ça ne marche pas. Et cette séquence n'aboutit à rien. Et encore une fois, ici, Huysen trouve au moins Tchouaméni entre Salah, Ekitike et Szoboszlai. Mais la passe de Tchouaméni fait latéralement pour son latéral. Et Carreras a essayé de trouver Vinicius, mais Bradley surgit rapidement. Et ça aussi, c'est la différence entre cette équipe du Real et de Liverpool hier soir. Liverpool qui commence à retrouver ses sensations, ses repères, sa façon de presser. Le Real a encore beaucoup de difficultés dans cet aspect de jeu. La suite de cette action, c'est Carreras qui récupère et qui va lancer automatiquement Vinicius en profondeur. Mais l'action n'aboutit à rien. Regardez, Mbappé, il est très loin. Il devrait être au moins déjà ici pour donner plus de danger à Van Dijk et Konaté. Le centre a été contré par Konaté. L'action n'aboutit à rien. Regardez Mbappé qui essaie de construire, de proposer des solutions. Mais c'est vraiment différent de ce que fait, comme par exemple Harry Kane. Harry Kane, lui, il fait avancer le jeu. Mbappé, il touche juste le ballon et fait des passes en retrait ou des passes latérales. Pas de passes verticales qui peut vraiment déstabiliser le bloc défensif des Reds. Et là aussi, on l'a dit, je l'ai dit tout à l'heure, la différence c'est que Liverpool, il presse. Et là, Carreras, il va solliciter son central, à l'occurrence Huysen. Mais Huysen, il garde un peu le ballon, il ne trouve pas de solution. Et il se fait presser par Wirtz. Il perd son duel. Wirtz a été bon sur cette séquence. Et il récupère, il attaque rapidement l'espace. Il donne à Szoboszlai. Et Szoboszlai pour McAllister. Heureusement que le pied droit de l'Argentin n'était pas encore très chaud. La balle, elle part très haut. Début de Courtois. Et là, c'est une séquence. On voit bien la différence entre ces deux équipes-là. Le pressing, c'est un 6 mètres. C'est Konaté qui donne à Mamardashvili. Mamardashvili, long ballon. Mbappé l'a essayé, mais ça ne suffit pas. Il faut être plus intense que ça. Et regardez, Vinicius, déjà un peu les mains sur les genoux. Mamardashvili, son long ballon, trouve Salah et Conor Bradley. Il va se projeter rapidement. Et Vinicius, on une touche Salah pour Bradley. Vinicius le voit un peu tard. Bradley, il va se projeter et attaquer. Vinicius a essayé de défendre, mais on connaît aussi la non-capacité du Brésilien à défendre ce genre de situation. Il l'emmène avec lui. Carton jaune très logique sur cette faute. Et là, on voit bien que le pressing madrilène n'est pas du tout au top.
c'est un long ballon. Là, au moins, Carreras, il doit sortir plus vite sur Salah et essayer de le gêner dans sa relance. Vinicius, il a essayé de défendre, mais il se prend un carton jaune. Là, encore une fois, c'est quoi? Ah oui, cette action, quand même, ça mérite d'être mis en valeur. C'est que le Real a du mal à construire, à placer son jeu de possession. Mais quand même, quand il trouve des espaces, comme sur celle-ci, Militao a le ballon. Regardez, il doit avoir au moins un joueur ici, je pense, pour vraiment faire avancer le jeu. Mais là, c'est Tchouaméni qui va s'intercaler entre McAllister et Szoboszlai dans cet espace-là. Et Militao a bien vu l'appel. Une passe verticale qui casse quand même cette ligne. Intéressant. Il a réussi à générer un frappe. Mais ce genre d'action-là, je pense que ça doit être au moins Tchouaméni à la place de Militao. Et je pense que ça doit être soit Bellingham ou Arda Güler à la place de Tchouaméni. S'il arrive à répéter ce genre d'action dans les matchs, au moins ils peuvent mettre vraiment en danger leur adversaire. La frappe n'aboutit à rien, ça sort en 6 mètres. Et la suite, c'est Mamardashvili encore une fois. Ballon pour Bradley. Et Bradley qui va lancer un long ballon pour Ekitike. Ekitike, il gagne son duel contre Militao. Courtois sort très bien, mais les seconds ballons ne sont pas madrilènes. C'est récupéré par Bradley. Et regardez. Ils sont où? Les milieux. Ils sont où? Tchouaméni et Güler dans ce double pivot. Je pense que ça doit pas être Güler et Tchouaméni. Je pense que un Camavinga Tchouaméni aurait plus d'assurance défensive pour couvrir ce genre d'action. Parce que là, vraiment, la défense, elle est complètement déséquilibrée. Valverde ici. Militao, Oysen, Carreras qui essaie sur Salah ou Wirtz. Mais Bradley qui trouve cet intervalle de passe. Attention. Et Ekitike qui temporise un peu, donne à Salah. Et la suite de cette action, c'est la main de Tchouaméni. Oui, la main existe. Elle est à l'intérieur de la surface, je pense. Mais l'arbitre a jugé que c'est involontaire. Mais la décision, je ne comprends pas. Tchouaméni touche le ballon. Ça aurait dû être corner au moins pour Liverpool, mais il a décidé de donner simplement le ballon au Madrilène. Et heureusement, on l'a dit, Courtois, il a sorti une top performance. 8 arrêts au total pour le géant belge. 2 repoussées sont dangereuses. 5 repoussées. Mais 8 arrêts au total, c'est rien. Tu enlèves au moins 2 buts. 2 buts à l'équipe adverse. Et tu gardes aussi ton équipe dans le match. Heureusement que Courtois était là. Il a écœuré notamment cet homme, Szoboszlai. C'est la plus grosse occasion de la première mi-temps. Encore une fois, le pressing, c'est pas du tout ça pour le Real. Mamardashvili, une nouvelle fois, un long ballon. La même action, une action similaire sur le carton jaune de Vinicius. Il trouve Salah. Et Salah
il trouve ça là, hop, et il avait le dézonage d'Ekitike, et là aussi, qui aspire complètement Militao et ESN en même temps. Et le plus drôle, c'est que c'est ESN avec son tacle en retrait qui relance complètement Fierce. Voilà. Et je pense que c'est Valverde ici. Carreras, il a été éliminé avant. Superbe centre de Fierce pour Soboslai qui s'est projeté. Est-ce qu'il pouvait mieux faire? Non, je pense pas. C'était le geste parfait à faire. Mais quel arrêt! Regardez. Regardez le géant qui prend aussi beaucoup de place. Il ferme bien les angles. Et quel arrêt! Quel arrêt, quel arrêt! Et encore une fois, un long ballon. Ouais, ils ont aussi abusé des longs ballons. Les Reds, notamment surtout en première mi-temps. Encore une fois, long ballon. Ekitike Carreras en duel, récupéré par Soboslai. Soboslai qui combine avec Wirtz. Et il enclenche un tir de loin, dangereux. Mais encore une fois, c'est Courtois qui sort l'arrêt. Quel arrêt encore! La main très ferme sur ce tir puissant de l'Hongrois. Et en deuxième mi-temps, Liverpool a toujours accéléré. Sur les deux matchs contre Aston Villa, je pense qu'ils ont un peu retrouvé leur identité de la saison dernière. Et corner de Wirtz, dévié par Kühler et repris par Virgil, le capitaine des Reds. Mais encore une fois, c'est Courtois qui sort le ballon en corner. Ça a fait beaucoup marrer Van Dijk. Et la suite encore, cette fois-ci c'est Soboslai à la baquette. Et Ekitike qui trouve une fenêtre pour placer sa tête. Mais encore une fois, c'est Courtois qui sort le ballon. Et le troisième corner de suite, c'est encore dangereux. C'est Ekitike, mais la tête n'est pas cadrée cette fois-ci, mais ce n'est pas passé très loin des buts du gardien du Real. Et l'action de but, regardez, c'est ça le problème de ce Real. Ils sont en bloc pas, mais ils ne sont pas compacts et disciplinés. Là, Gravenberch, il va s'infiltrer, pénétrer doucement et avec beaucoup de facilité dans cette zone. Il est suivi par Bellingham qui commet une grosse faute, je pense. Là, c'était un jaune orangé, tacle par derrière, la cheville de Gravenberch. Heureusement que il ne s'est fait pas sandwicher comme Akibi sur le tacle très vilain et très méchant de Luis Diaz. Un simple carton jaune pour Bellingham. Et encore une fois, la défense des coups de pierre était aussi pour le Real. C'est à revoir. La patte droite de Szoboszlai, c'est magique. C'est une arme offensive. Kamavinga qui couvre McAllister. Et le timing de McAllister aussi. Très important. Qui claque ce coup de casque. Et il y a pourtant de Courtois qui ne peut rien faire. Alors que c'était vraiment sur lui. Mais la balle a été prolongée rapidement par la tête de McAllister. Et les caméramans et le réalisateur des matchs, ils ont aussi beaucoup de flair. Après le but, ils l'ont mis tout de suite la tête de Trent. C'est marrant, ce genre de séquence. Et en fin de rencontre, Salah qui se joue carrément de Carreras. Là, il s'est pris une feinte de corps. Hop, hop.
Là, tac, il allait partir ici, mais il revient sur ses appuis qui élimine Carreras. Regardez, hop. Et dans la surface, face à Hussein, la spéciale Salah, extérieur du pied, qui trouve Gakpo. Mais encore une fois, tir à bout portant de Gakpo. Occasion de 2-0 pour Liverpool pour fermer, tuer complètement la rencontre. Mais encore une fois, c'est Courtois qui arrête la frappe à bout portant. Et là aussi, une autre séquence que est très problématique pour les Madrilènes. Il manque vraiment un joueur liaison pour ce Real-là. Trent, il est rentré. Rodrigo, il est rentré. Mais qui aussi était rentré? Je pense que c'est Brahim aussi était rentré en fin de match. Mais là, Rodrigo est laissé. Il ne trouve pas un relais. Et il s'engouffre dans cette forêt rouge. Regardez l'intensité des joueurs de Liverpool. 1-2 risqué avec Mbappé. Il a essayé. Mais Konaté aussi a bien lu l'action. Sans beaucoup de... Comment on va dire? Ce genre d'action, c'est vraiment des actions qu'il faut travailler un peu plus à l'entraînement pour que ça concrétise. Les connexions entre les joueurs, il faut les créer et ça se crée à l'entraînement. Mais espérer toujours des éclats individuels, des réussites individuelles dans ce genre de match en Ligue des Champions, ça ne marche, ça marche moins que les années précédentes. Le Real, collectivement, n'est pas encore au point, je l'ai dit. Xabi Alonso, il aura encore beaucoup de boulot à faire. Il faut qu'il fasse plus de choix forts pour le collectif. Est-ce que l'ajout de Camavinga dans l'entrejeu, c'est vraiment la solution? Est-ce que pourquoi pas essayer un autre système, ton système fétiche qui a marché à Leverkusen, un système à 3, par exemple, mettre Hussein, Militao, Carreras dans la ligne de 3, par exemple, titulariser un Fran Garcia en tant que piston gauche, Valverde ou Trent, piston droit. Ce sont des options. Mbappé en pointe, bien sûr. Et le choix fort, c'est que est-ce que tu mets Tchouaméni, Arda Güler dans le double pivot? Parce que Vinicius, Bellingham, ils seront peut-être sous Mbappé dans cette forme de 3-4-2-1. Mais bon, je ne suis pas Alonso, mais il a encore beaucoup de boulot pour espérer être beaucoup plus compétitif et plus cohérent que de ce qu'ils ont montré hier soir. Et voilà les amis, 1-0 pour Liverpool. Au classement, Liverpool est combien? Ouais, Liverpool est 6ème, encore derrière le Real, mais il recolle un peu au classement. Et bien évidemment, aujourd'hui aussi, on a encore pas mal de matchs. Voilà, la connexion. Voilà. Aujourd'hui, bon, on va peut-être passer ces matchs de 20h45, 23h. Je pense que je me focuserai sur Manchester City Dortmund. Ouais, ça, c'est intéressant. Manchester City Dortmund, et peut-être que demain, on va faire un petit récap. Barcelone-Bruges,
Marseille, Atalanta. Et voilà. Allez, attendez. Je vais pas montrer le visuel. Mais on va passer ces matchs à 20h45, 23h. On va se focaliser surtout sur Manchester City Dortmund. Et demain, jeudi, peut-être un petit récap. Club Brugge Barcelone et Marseille Atalanta. Et voilà. Et du coup, si vous ne voulez pas rater ces vidéos, je vous invite toujours à vous abonner surtout si vous ne l'êtes pas encore. Et ça m'aide beaucoup à produire plus de contenu avec plus de qualité. Merci à vous tous et je vous dis à la prochaine. À ce soir.